Bonjour Madame Balançon. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de votre livre, donc Pédiatrie médico-légale. Donc pouvez-vous nous le présenter rapidement? C'est un livre qui allie pédiatrie et médecine légale autour de la thématique des violences et de l'enfance en danger. Quel est l'atout de ce livre? Il mobilise en fait deux spécialités, la pédiatrie et la médecine légale, autour de l'intérêt supérieur de l'enfant au niveau de la problématique en santé des enfants en danger, en alliant la force de la procédure judiciaire tant sur le volet protection que sur le plan pénal, et la force de la clinique pédiatrique et la clinique de la violence. C'est-à-dire que les chapitres ont quasiment tous été écrits à quatre mains, avec la volonté d'inclure la clinique de la violence pédiatrique dans sa dimension développementale et la vulnérabilité des mineurs dans le côté juridique aussi. En fait, on a vraiment eu la volonté d'expliquer aussi les parcours en santé de façon assez simple pour que chacun des acteurs de la protection de l'enfance puisse s'en saisir. Très bien. En 3-4 mots, comment caractérisez-vous ce livre? Donc, ce livre, c'est une boîte à outils haut de gamme qui s'attache vraiment à résoudre les problématiques de terrain. Donc, bien sûr, on a eu vraiment en tête de résoudre les problèmes quotidiens des praticiens qui sont dans le champ de la protection de l'enfance sur des questions en santé. Très bien, merci Madame Balançon. Merci. La santé de l'enfant en protection de l'enfance, ça concerne pas que les docteurs, mais ça concerne aussi les paramédicaux et l'ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l'enfance. La santé, c'est un dénominateur commun avec les familles, c'est ce qui reste en fait probablement en dernier. Quand l'enfant est en grande souffrance, ça peut être aussi quelque chose qui peut se travailler et avec les familles et avec les professionnels. Et c'est vraiment une approche globale qui est vraiment somatique et psychique. Et en fait, on pense souvent que la santé somatique est plutôt quiescente, enfin en tous les cas dans un état un peu plus... On en parle moins, mais finalement c'est quelque chose qui est une grande accroche. Alors on oublie souvent d'ailleurs qu'en protection de l'enfance, les violences et les maltraitances ont des conséquences particulièrement graves à l'âge adulte, puisque avoir été victime de violences dans l'enfance, c'est ce qui grève le pronostic d'années de vie en bonne santé de façon la plus importante par rapport à d'autres facteurs de risque dans l'enfance dont on parle plus aujourd'hui, comme notamment la pollution, les différentes nuisances. Et on sait aussi que ça a un impact particulièrement fort sur la survenue de cancers, de maladies générales, de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes. Et c'est vraiment un problème extrêmement grave. Donc la santé doit être prise en compte dès le début, prise en compte comme un marqueur aussi d'enfants en souffrance et d'enfants pour lesquels il faut certainement faire du constat, mais aussi faire du soin, prendre soin. Le médecin doit aussi se situer dans un dispositif protecteur, donc il doit travailler sur ces trois axes-là quand il travaille auprès des enfants. Les enjeux, c'est d'amener ces enfants vers un âge adulte en bonne santé physique et psychique globale. C'est-à-dire que ça puisse devenir des concitoyens qui soient en bonne santé